Votre femme, copine, partenaire, elle a un bon copain. Vous voyez là, cet ami, ce gars-là. Est-ce qu'il faut s'en méfier ou pas? Est-ce que vous avez raison de vous en méfier ou pas? On en parle aujourd'hui. Je vous donne 6 signes que oui, il faudrait peut-être se méfier ou en tout cas chercher à clarifier les choses ou à reposer certaines limites. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. On replace d'abord les choses en contexte, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Votre copine, femme, conjointe, partenaire, tout ça, elle a bien sûr évidemment le droit d'avoir qui elle veut comme amie. C'est pas ça le problème. Ce que je vous dis, c'est qu'il se peut que vous soyez dans une relation, que votre relation soit peut-être pas idéale, peut-être que vous traversez une mauvaise passe, voilà, on ne sait jamais. En tout cas, ce que vous avez remarqué, c'est qu'avec cet homme en particulier, elle entretient une relation privilégiée. Et il se peut que vous vous sentiez menacé. Du coup, c'est ce qu'on va voir ensemble. Est-ce que vous avez raison de vous sentir menacé ou est-ce que vous avez tort? Mais avant de commencer, j'aimerais que vous vous posiez la bonne question. Là, aujourd'hui, vous êtes méfiant. La vraie question, c'est en qui n'avez-vous pas confiance? Est-ce que vous n'avez pas confiance en lui, là, ce type que vous connaissez peut-être à peine, voire pas du tout? Ça peut se comprendre. C'est un inconnu, vous ne savez pas qui il est, vous ne connaissez pas ses intentions. Ok, d'accord, on peut comprendre. Est-ce que c'est en elle que vous n'avez pas confiance? Là, ça pose problème, ça veut dire qu'il y a un petit souci dans votre couple si vous n'avez pas confiance en votre partenaire. Est-ce que c'est d'ailleurs en votre couple que vous n'avez pas confiance? C'est-à-dire que vous avez l'impression que votre couple n'est pas assez solide pour supporter ce genre de choses, que vous avez l'impression que votre couple, pour qu'il dure, il faut que vous soyez en vase clos. Là aussi, posez-vous des questions. Techniquement, c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Ou alors, est-ce que c'est en vous-même que vous n'avez pas confiance? Je vous le dis parce que bien souvent, c'est ce qui se passe. C'est en vous que vous n'avez pas confiance. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez bien pour elle, que vous ne faites pas les choses assez bien. Bref, il y a un truc chez vous qui est pas assez bien, qui fait qu'elle va aller voir ailleurs. Du coup, finalement, c'est pas tellement en elle que vous n'avez pas confiance, mais c'est plutôt en vous, vos atouts, vos compétences, vos capacités, votre statut, votre rôle. Si tel est le cas, n'écoutez pas la suite parce que ça va que vous faire vous focaliser sur ce qu'il ne faut pas et probablement vous faire déformer la réalité. Si c'est en vous-même que vous n'avez pas confiance, commencez par vous remettre vraiment en question, commencez par déjà essayer d'améliorer certaines choses, commencez par discuter avec elle aussi pour chercher à être rassuré sur votre statut et faites aussi une chose, rationalisez. Quand vous commencez à paniquer, essayez de vous poser, de replacer les choses en contexte et de voir vraiment s'il y a de quoi s'inquiéter ou pas, ou voir si c'est juste vous qui pensez que vous allez souffrir de la comparaison. Vous voyez ? Posez-vous et ne cherchez pas les ennuis, ne cherchez pas à vous convaincre de choses qui ne sont peut-être que des craintes et donc qui n'existent que dans votre tête. Maintenant, je peux comprendre, vous êtes peut-être déjà à ce stade un peu paumé. C'est normal, c'est des choses qui arrivent, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous savez, ce sont des situations que je coach régulièrement, sur lesquelles j'interviens régulièrement avec certaines personnes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce sujet, c'est parce que ce sont des thématiques qui reviennent assez fréquemment. N'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les informations en barre d'informations, n'est-ce pas? Bon, on commence. Le premier signe. Le premier signe qui devrait un petit peu vous alerter, ça va être selon le moment où elle a rencontré cet homme-là, selon le moment où cet homme est arrivé dans sa vie. Si c'est un homme qui était déjà là dans sa vie depuis très longtemps, bon, il y a moyen de se poser un petit peu des questions sur pourquoi est-ce qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux ou peut-être qu'il s'est déjà passé des choses entre eux. Dites-vous bien une chose, je sais que là, hommes et femmes ne fonctionnent pas de la même façon. Si cette femme a été avec cet homme pendant un temps, s'ils ont essayé un truc et que ça l'a pas fait, elle l'a rayé de son petit carnet, d'accord? Si du temps est passé et qu'ils sont restés amis, ça veut dire que maintenant il est dans une bonne grosse friendzone et qu'il n'en sortira pas. Alors peut-être que lui, il a toujours des espoirs, ça c'est possible, mais en tout cas dans sa tête à elle, c'est devenu un ami, la mutation s'est bien effectuée et c'est définitif. D'accord? Bon, maintenant si cet homme, elle l'a rencontré après. Cet homme, elle l'a rencontré alors que vous étiez déjà ensemble. Posez-vous simplement la question, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est parce qu'ils se sont rapprochés parce qu'à ce moment-là, elle se sentait seule dans son environnement de travail, par exemple? Ou alors, est-ce qu'ils se sont rapprochés parce que à ce moment-là, chez vous, justement, dans votre couple, il y a un truc qui allait pas?
Ce qui se passe très souvent, ce que j'observe le plus souvent, c'est qu'on a des femmes qui vont se rapprocher d'autres hommes, non pas parce qu'elles sont spécialement intéressées, non pas parce qu'elles ont envie de tromper leur homme, mais parce qu'elles ont un manque qui n'est pas comblé dans le couple et que comme c'est pas résolu au sein du couple, ce qu'elles vont faire c'est soit directement un transfert sur cet homme-là, c'est-à-dire attendre de lui qu'il fasse des choses que vous ne faites pas, soit justement une forme de compensation. C'est-à-dire que tout ce que vous ne pouvez pas faire, c'est pas ce que vous voulez pas ou ce que vous ne faites pas, tout ce que vous ne pouvez pas faire, elle va le chercher ailleurs. Bref, en gros, elle se retrouve avec deux hommes dans sa vie pour essayer de trouver une forme d'équilibre sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. C'est pas forcément très bon signe si c'est le cas. Non pas qu'elle veuille directement vous tromper, ça veut surtout dire qu'il y a un souci dans votre couple. Voilà, c'est surtout ça que ça veut dire. Maintenant, ça peut être simplement parce qu'elle se sent seule ou parce qu'elle est contente d'avoir un bon pote au travail ou ailleurs ou n'importe où. Et puis ça peut s'arrêter là. Voilà, le sentiment de solitude, parfois, il existe de plus en plus chez les adultes. Ok, il n'y a pas de quoi s'affoler à ce moment-là. Deuxième signe sur lequel j'attire votre attention, vous remarquerez que cet homme-là, bon, vous connaissez son existence, c'est déjà pas mal, mais elle en parle pas trop. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel elle ne vient pas forcément, sauf à des moments particuliers, on en reparlera juste après, mais en règle générale, elle s'étend pas trop sur la question, elle en parle pas trop. Si par exemple elle doit sortir et que c'est avec lui, elle va peut-être pas forcément vous le dire tout de suite, vous voyez, des cachotteries quoi en fait. Hein. Et vous savez bien que quand on cache quelque chose, c'est qu'on a peut-être quelque chose à se reprocher. Ça veut pas dire qu'il sait passer des choses, ça veut peut-être dire par contre qu'il se passe des choses dans sa tête à elle, ou dans sa tête à lui, ou dans leur tête à tous les deux. En tout cas, ça sent pas forcément très très bon, ce manque d'honnêteté à ce stade-là, puisqu'elle n'aurait pas de raison de vous le cacher. Du coup, à l'inverse, si cet homme-là, elle vous en parle, mais vraiment, on va dire de façon totalement décomplexée, elle vous raconte tout, elle vous dit tout, voilà, comme s'il n'y avait pas de problème, même limite, elle s'imagine même pas que vous puissiez être jaloux. Là, c'est que dans sa tête à elle, les choses sont très claires et sont très carrées. Si elle pense même pas une seule seconde que vous pouvez être jaloux, c'est pas qu'elle vous prend pour un con, on est d'accord, hein, c'est vraiment que pour elle, il n'y a tellement pas lieu d'être jaloux qu'elle se pose même pas la question. Vous voyez ? À l'inverse, bien sûr, on va avoir des femmes un peu plus empathes quand même, et des femmes qui savent se mettre à votre place et surtout qui savent peut-être remarquer que vous-même vous êtes un petit peu méfiant, pas très à l'aise, et du coup qui vont vous rassurer avant toute chose. Là aussi, généralement, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter si elle prend le temps de vous rassurer. Attention, on est bien dans le moment où elle vous rassure par anticipation et pas une fois que vous lui avez demandé. Attention, c'est pas exactement la même chose. Quand elle vous rassure une fois que vous lui avez demandé, on peut toujours, évidemment, douter de la sincérité de ses propos. On n'est pas là non plus pour douter à chaque fois, mais voilà. Moi, je vous parle bien de celle qui vous rassure avant. Troisièmement, si vous avez le malheur d'en parler, aïe aïe aïe, ça va mal se passer. Soit elle s'énerve, soit elle vous reproche d'être jaloux, possessif ou de vous faire des films, soit carrément elle se referme et derrière, une fois que le sujet a été abordé, elle devient soudainement beaucoup plus distante avec vous parce qu'elle vous en veut d'avoir abordé ce sujet et certainement si elle vous en veut, c'est parce qu'elle s'en veut à elle-même. Elle reporte la colère contre vous, mais en vérité c'est contre elle qu'elle est en colère, certainement parce qu'il y a un petit dilemme moral quelque part qui se joue dans sa tête ou dans son cœur, donc forcément on a ce genre de réactions qui sont pas très adaptées. Attention toutefois, ça dépend bien sûr de la façon dont vous abordez la question. Si vous tout de suite vous débarquez en étant très accusateur, très agressif, si vous tout de suite vous remettez en question son intégrité à elle, si tout de suite vous commencez à lui dire que vous n'avez pas confiance en elle, si tout de suite vous commencez à insulter cet homme-là qui est quand même son ami, donc techniquement elle aimerait pas trop que vous insultiez son ami, on est d'accord. Bref, si vous avez une attitude agressive parce que vous-même vous êtes sur la défensive, forcément, là, vous allez pouvoir déclencher chez elle un comportement de défense, elle va agir en miroir aussi, et là, elle aura peut-être un comportement qui ne sera pas le comportement attendu et qui ne sera pas révélateur de ce qui se passe. Elle va juste se caler sur vous et répondre sur le même ton que vous, on est d'accord. Donc il s'agit bien d'aborder le sujet de façon assez calme, assez détachée, pas tous les jours non plus, voyez. Et là, à ce compte-là, si vous en parlez de façon normale, alors que vous en parlez pas spécialement habituellement et que vous n'êtes pas tombé dans l'accusation, là, si la réaction est excessive, vous pouvez quand même vous poser quelques questions. 4. Cet homme-là, il prend vachement de place dans votre vie. Presque il s'immisce un petit peu dans votre couple, surtout dans les moments où ça va pas.
Quand ça va pas, quand elle est en colère, bizarrement, il va venir sur le tapis cet homme-là. Hein. Quand vous vous disputez, elle va en parler de cet homme-là. Ou quand vous vous disputez, elle va vraiment beaucoup le solliciter derrière. Elle va aller parler avec lui, ça va devenir son confident. Voilà. Là, forcément, il prend un petit peu trop de place puisqu'il se retrouve au milieu de votre couple, au milieu de vos histoires de couple, forcément. Et lui, eh ben, en tant qu'homme, si forcément il remarque qu'il y a une ouverture, qu'il y a un truc qui va pas, et ben, il peut tout à fait chercher à s'engouffrer dedans. Si elle va le voir en lui disant qu'elle est malheureuse, lui pourra se dire bon bah ça y est, j'ai tous les feux, j'ai tous les signaux. Si elle est malheureuse, j'ai aucun scrupule à avoir à essayer d'aller plus loin. Vous voyez. Donc s'il prend vraiment trop de place, c'est-à-dire que bien sûr, elle peut avoir un bon ami, un confident, etc. Mais il n'est pas censé être invoqué à chaque fois que ça ne va pas dans votre couple. Il n'est pas censé aussi prendre plus de place dans sa vie que vous. Évidemment, il n'est pas censé être une priorité par rapport à vous non plus. Voilà, essayez de regarder un petit peu avec objectivité. Hein. Il n'est pas question de dire « oui d'accord, elle me voit plus, mais j'ai l'impression qu'elle est plus investie avec lui ». Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous y êtes quand elle est avec lui? Non, peut-être pas. Donc là, peut-être que ça vient de vous, de votre peur et de vous qui avez tendance à imaginer le pire. On est d'accord, on pose des faits. Cinquièmement, si cet homme-là, vous apprenez qu'il est célibataire, si vous apprenez qu'il vient de quitter sa femme, il vient de divorcer, alors qu'il était en train de se rapprocher de la vôtre de femme en l'occurrence, si vous remarquez ce genre de choses, et surtout si vous l'apprenez, mais pas forcément de la bouche hein, de votre femme à vous, c'est-à-dire que c'est une information qu'elle vous a cachée, le fait qu'il était célibataire, c'est que là il y a peut-être une légère ambiguïté. Voilà, s'il est célibataire, s'il est très proche d'une femme, mettez-vous à sa place, vous, si vous étiez célibataire, si vous étiez très proche d'une femme qui pourrait vous plaire, est-ce que vous aimeriez être que son ami ou pas? Je vous pose la question, ça se peut, tout à fait. Moi personnellement, je crois dur comme fer à l'amitié homme-femme, mais peut-être que vous n'y croyez pas. Bon, ça c'est un autre débat, d'ailleurs il y a une vidéo ici si ça vous intéresse. Mais en tout cas, sachez vous positionner par rapport à ça. Prenez cette information vraiment assez sérieusement. Parfois il n'y a pas lieu de s'inquiéter, parfois ça mérite une petite enquête. Sixièmement, histoire de boucler la boucle avec ce que je vous disais en premier, vous remarquerez qu'en fait, votre femme, partenaire, voilà, elle est un petit peu moins impliquée dans votre relation à vous. Elle fait pas spécialement des efforts, voilà, il y a tout ce pan-là, on va dire, peut-être pas forcément aussi affectueuse, vous voyez, donc moins impliquée, un peu moins présente, un peu plus ailleurs, je dirais, forcément parce qu'elle pense à l'autre, et surtout, là, ce qui devrait beaucoup vous mettre la puce à l'oreille, c'est que même dans tout ce qui d'habitude l'énerve, provoque des petites disputes, des petits conflits, des petites tensions, là, il y a tout qui lui passe par-dessus la tête. C'est signe d'un fort désengagement de sa part, et si c'est un désengagement de sa part, c'est parce qu'il y a une forme d'engagement ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, elle est heureuse ailleurs. Ça veut dire que peut-être cet homme-là que vous avez ciblé, mais justement, il lui permet, il compense tout ce qui lui manquait et qui était à l'origine de ces petites crises ou de vos disputes ou de ce qui n'allait pas dans le couple. Il vient compenser tout ça. Du coup, elle est plus équilibrée, elle se sent mieux. Du coup, il n'y a plus d'ennuis, plus de choses à régler, plus d'efforts à faire. Voilà, ça coule et elle se désengage. Là, par contre, voilà, c'est un peu plus subtil, mais c'est, je crois, ce qu'il y a de plus parlant. Voilà, on s'est tout dit, en tout cas moi je vous ai tout dit. Bien sûr vous pouvez tout à fait compléter mes propos dans les commentaires, il n'y a pas de souci avec ça, vous savez je vous lis toujours avec plaisir. Donc faites-vous plaisir, vous pouvez liker la vidéo bien sûr si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne aussi. Je vous rappelle que sur mon espace formation, formation.lisbergelac.com, vous retrouvez bien sûr les coachings avec le détail, comment ça fonctionne, tout ça. Vous retrouvez aussi, si vous préférez travailler en autonomie, mes livres numériques et mes formations vidéo. On ne sait jamais, ça peut vous intéresser. Allez y jeter un œil. J'essaie de traiter plusieurs problématiques différentes, bien sûr, pour que tout soit complémentaire. Et bien sûr, vous avez encore et toujours mon guide gratuit en barre d'informations, les 5 essentiels à savoir sur les femmes, que vous pouvez télécharger du coup gratuitement. Je crois que je vous ai tout dit cette fois-ci. Non, j'ai oublié les fameux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction, vous pouvez me retrouver là-bas ou rester ici sagement sur YouTube, attendre la prochaine vidéo parce qu'elles sortent tous les lundis, tous les vendredis 18h30. Cette fois, j'ai tout dit. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt et au plaisir.